Et si vous souhaitez en savoir plus sur cette maison de quartier, rendez-vous le 3 novembre de 10 h à 15 h lors des portes ouvertes. On en parle justement avec la municipale en charge des affaires sociales, Stéphanie Schmutz. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi ce quartier il était important de le faire vivre et qu'il soit finalement valorisé? Je crois qu'il y avait une demande des habitants. D'abord, c'est un quartier important de la ville de Nyon, quartier où il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. Et puis, il y avait vraiment cette demande des habitants de pouvoir participer à la vie de leur quartier. Du reste, l'association de quartier existait bien avant que la ville de Nyon, en guillemets, s'en mêle. Simplement. Stratégie politique, quel est l'objectif de cette stratégie? Alors cette stratégie politique, c'est vraiment de développer la vie dans les quartiers. On se rend compte qu'il y a une activité au centre-ville qui est plutôt commerciale, de loisirs, mais que de nombreuses personnes ne quittent pas leur quartier, vivent dans leur quartier. Donc c'est vraiment faire vivre les gens ensemble, se rencontrer. À une époque où on a tendance un petit peu à se replier sur soi. Donc vraiment dans ce but intergénérationnel, interculturel, éviter le repli sur soi, éviter l'isolement des personnes âgées, faire vivre le quartier. Dans le sujet, on a entendu Christophe Vallard dire que c'était un lieu dont les gens étaient particulièrement attachés. Est-ce qu'on pourrait imaginer que cette maison de quartier, finalement, elle soit transposable autre part, à Nyon ou même ailleurs? Alors, pour avoir une maison de quartier, il faut des locaux. C'est toujours un peu le nerf de la guerre en ville de Nyon. Donc, on n'a pas forcément la chance d'avoir une maison de quartier partout en ville de Nyon. Par contre, nous développons des locaux de quartier aussi, avec le même esprit, la même envie des habitants, que ce soit près de Loire, la Levrate, la Paix, ou alors une deuxième maison de quartier, la Villa. Justement, la Villa, j'allais y venir, inaugurée en juin. Quel bilan vous en faites depuis son inauguration? C'est court, mais ça fait pas longtemps que cette maison existe, mais elle a vraiment été investie par les différentes associations et par les travailleurs sociaux de la ville de Nyon, donc aussi par des habitants du centre-ville ou d'autres quartiers de la ville de Nyon. Et je crois qu'on peut dire que jusqu'à présent, c'est une vraie réussite. Mais est-ce que vous souhaitez donner le même caractère à ces deux maisons de quartier, que ce soit la Redoute ou la Villa? Est-ce qu'elles auront le même caractère? Non, pas vraiment, puisque pour l'instant, à la Villa, il y a plutôt des associations en lien avec ce qu'on pourrait appeler le développement durable, Demain la Côte, ces associations, Ripper Café, ou le Conseil des jeunes qui vient aussi là. La Redoute, c'est plutôt, comme on disait, en lien avec Prosenectoutais. Même si Prosenectoutais va un petit peu partout dans les quartiers, là, ils ont vraiment, entre guillemets, leur siège à Nyon. Et puis, des locaux ouverts à d'autres associations, mais certainement d'un autre type. On parle du film vert, on parle... je ne vais pas encore dévoiler parce que petit à petit, la maison se remplit. Donc, on pourrait... un lien commun, le lien intergénérationnel et social qu'on retrouve dans ces deux maisons. Mais très franchement, du côté social, est-ce qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas, disons-le, des banquiers qui viennent dans ces maisons de quartier? Mais je crois qu'on a vraiment des gens de tout type. Autant dans les maisons que dans les locaux de quartier, oui, on a vraiment... souvent, les gens un certain nombre d'habitants sont amenés, par exemple, par leurs enfants qui viennent le mercredi après-midi ou pendant les vacances, lorsqu'il y a Anime ton quartier. Et on voit vraiment des habitants de tout type venir partager un moment convivial dans ces locaux. Et l'occasion justement de partager un moment convivial ce samedi 3 novembre, qu'est-ce qu'il va se passer concrètement? C'est l'occasion d'aller visiter d'abord ces locaux. Beaucoup, c'était une école, beaucoup n'y sont jamais venus. Donc d'aller visiter, voir ce que c'est que cette maison de quartier. Et puis il y aura bien évidemment des animations qui sont présentes dans ces locaux de quartier normalement, comme des lectures de contes. De quoi manger, plusieurs activités. Donc des événements ponctuels. Et sur le long terme, quels sont les objectifs pour cette maison de la Redoute? De la faire vivre au mieux, qu'elle soit vraiment exploitée au mieux. On a 4 grands locaux, plus encore toujours ce local en sous-sol. Donc le plus possible de personnes viennent profiter de cet espace qui leur est mis à disposition. Stéphanie Schmutz, merci pour ces précisions. Bonne suite à vous. Merci.